Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 mai au 2 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour la phase transition du mois de mai au mois de juin. On va aller voir vos énergies et nous commençons par les énergies de l'univers. Mes amis Gémeaux, dernière semaine du mois de mai, première semaine, enfin premier jour plutôt du mois de juin. Nous avons l'endurance, le rocher et le changement avec le vent. L'endurance, pour vous cette semaine, dans une situation chaotique, cherchez la stabilité, l'enracinement et soyez patient. La lenteur et la régularité mènent au succès. L'obstacle est parfois le chemin à suivre. Tant qu'il y a progression, ne vous laissez pas décourager par la lenteur. Mes amis Gémeaux, petit coup de mou, un petit coup de à quoi bon, ne lâchez rien. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de votre semaine. Amis Gémeaux. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Bon. Patience, patience. Ne lâchez rien en attendant. Continuez de faire ce que vous avez à faire, si vous voulez le faire. C'est pas parce que les choses ne se passent pas immédiatement, ne réussissent pas tout de suite que c'est forcément une mauvaise chose. On va aller voir votre énergie majeure. L'impératrice et les amoureux. Bon, alors, si vous êtes en train de créer quelque chose, de faire quelque chose pour vous, ou dans votre vie professionnelle, ou dans votre vie amoureuse, familiale, amicale, quoi qu'il en soit, vous êtes en phase de création. Toute création demande du temps. Il faut quand même essayer d'entretenir une bonne énergie par rapport à ça. Avec les amoureux, il est question de suivre un petit peu quand même ses convictions, là où votre cœur vous porte, plutôt que la raison. La raison peut être un petit peu embêtante pour vous, parce que si vous voyez que ça n'avance pas, vous pouvez facilement vous dire que ça ne sert à rien. On va aller voir. Il y a une énergie féminine aussi dans l'air, une énergie maternelle évidemment, créatrice. On va aller voir, amis Gémeaux, 3 cartes pour votre semaine du 27 mai au 2 juin. Reine de denier à l'endroit, 4 de denier à l'envers. 2 de denier à l'endroit, roi d'épée à l'envers. Neuf de denier à l'envers, la lune à l'envers. Bon, il y a quelque chose qui vous embête quand même cette semaine. Au fond, vous êtes quand même capable de passer le cap, mais c'est pas très aisé. Vous savez que les choses sont un peu incertaines, que si vous gagnez des choses, ça sera pas pour tout le temps, pour toujours, que les choses peuvent passer, s'arrêter. Il y a certes une satisfaction quand même, je pense. Vous n'êtes pas totalement désœuvré, mais c'est pas aussi bien que ça aurait pu être. Peut-être un peu, pas forcément de déception. S'il n'y a pas de déception, il y a une conscience de la difficulté quand même de pérenniser quelque chose. Reine de denier, pourtant, on est dans des bonnes énergies, on essaye de faire des choses, justement. Alors peut-être pour créer, pour prendre soin, mettre des choses en place, ça se passe pas, c'est quand même un travail, c'est quand même, il y a des choses à faire, il y a la capacité de le faire, ça c'est sûr, c'est pas très valorisant, c'est pas très valorisé non plus,
2 de denier, on arrive quand même à passer cette semaine, voilà, en avançant, bon an, mal an, en essayant de rien faire tomber. On a quand même un optimisme sur le sujet. 9 de denier à l'envers, ce qu'on a gagné, on sait que ça durera peut-être pas, que c'est pas si simple que ça n'aura qu'un temps. Il y a des choses, mais c'est pas forcément encore ce que vous auriez aimé que ce soit, en fait. Avec la lune à l'envers, il y a des choses qui remontent, c'est pas très agréable. Vous y voyez pas très clair, il y a quand même une petite incertitude, un trouble qui peut être créé chez vous. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux, semaine du 27 mai au 2 juin. 9 d'épée. Roi d'épée. Huile de coupe, roi de bâton. Il y a des angoisses, c'est sûr. Il y a un stress. Beaucoup de mental. Beaucoup de mental. Alors au milieu, dans cette semaine, il y a quand même... Soit vous êtes quand même aidé par quelqu'un qui amène un petit peu... c'est pas de fraîcheur, mais qui amène une vision plus claire, plus simplifiée de la situation. Et quelque part, ça vous libère, ça vous allège un petit peu l'esprit. C'est quelqu'un qui a des solutions, c'est quelqu'un qui sait des choses. C'est quelqu'un qui passe pas son temps à parler non plus énormément, mais bon voilà, il sait prendre des décisions, il a une vision claire. C'est peut-être vous qui engagez tout à coup ces énergies, qui êtes capable quand même de rebondir face à des angoisses, ou vous êtes amené à rencontrer ou à côtoyer une personne dans ces énergies-là qui peut vous faire du bien parce que ça vous sort un petit peu justement de ce côté-là. 8 de coupe, roi de bâton. Alors, il y a quelque chose qui passe. Il y a peut-être une problématique avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui a une autorité, qui vous apporte des choses, mais c'est pas forcément ce que vous auriez aimé que ce soit. Mais bon, ça vous apporte quand même des choses. Il y a une évolution dans la relation, dans ce qui vous satisfait. Vous-même, dans ce que vous désirez, il y a quelque chose quand même qui est en train de changer. Alors, euh, dans l'idée d'avoir des choses, mais que ce soit plus ça vraiment qui vous satisfasse, il y a une évolution. Vous êtes en train de faire un passage, pour certains, la vie de couple, vous passez un cap cette semaine, vous êtes d'un point A à un point B, vous passez une rive, vous vous relevez pour aller vers quelque chose de plus nourrissant, c'est sûr. Roi de bâton, c'est vous qui avez quand même le pouvoir, je pense, sur la question. Peut-être que c'est ça qui vous stresse aussi. Au milieu, on a quand même un roi d'épée qui peut être vous quand même, parce que ça peut être un signe d'air aussi, ou Gémeaux, Balance, Verseau, et qui est vraiment, par contre, au fond, qui a une puissance, qui a cette fameuse endurance, qui est capable de traverser ce que vous traversez, ce qu'il traverse, ce que vous traversez. Ça peut être une femme aussi, ce roi d'épée, c'est un mental, c'est une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon de les vibrer. Et vous êtes effectivement partagé quand même entre des angoisses et puis l'idée de passer un cap, d'avoir envie d'autre chose. On va aller voir les Gémeaux célibataires, semaine du 27 mai au 2 juin. La lune, la maison Dieu. Bon, alors oui, il y a peut-être des choses quand même qui se passent pas facile. Alors peut-être par rapport à la pleine lune qui a eu le 23, c'est-à-dire la semaine dernière, peut-être par rapport à la nouvelle lune aussi, parce qu'on parle de date à partir des lunes, on peut parler aussi de la nouvelle lune du 6, ou des choses qui vont arriver, vous le savez très bien, plutôt sur la fin du mois. Dans ce cas-là, la pleine lune du 22. On parle de lune
On va rentrer, mais oui, en fait, la nouvelle lune, c'est pour vous en juin, le 6 juin, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, il y a peut-être des choses qui doivent se travailler par rapport à ça. La maison Dieu, il y a quand même un cassure, quelque chose comme ça dans votre rythme qui n'est pas évident. On va aller voir les amours flous. Gémeaux en amour flou, semaine du 27 mai au 2 juin. Reine de bâton, 8 d'épée. Bon, alors on a 2 fois la 8 d'épée. Peut-être capacité quand même à s'extraire d'une prison mentale. On voit les choses on est capable de voir un petit peu les choses différemment ou de voir au-delà. Mais voir au-delà, ça vous amène à constater aussi des difficultés, que les choses ne sont pas si simples. Reine de bâton, il y a un pouvoir d'attraction. Vous réfléchissez ou vous travaillez, ou c'est remis en question aussi ce que vous pouvez obtenir. Comment les gens vous suivent. Est-ce que vous êtes capable de séduire, capable d'amener les gens à être emballés par vous. La 8 d'épée, il y a quand même quelque chose d'un petit peu prise de tête sur ce sujet-là. Vous pouvez avoir un problème, quand même, une prise de tête avec un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, qui pourrait être là aussi. Il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça. On va aller voir les Gémeaux en couple. L'étoile, la 9 de bâton. Bon, vous êtes un peu pas simple, mais quand même, alors, la lune, l'étoile, ce que vous désirez. Quand même, hein, c'est votre idée générale. Bon, vous êtes assez attentif à ce qui arrive, de toute façon. Vous y trouvez un sens. Vous êtes protégé, quoi qu'il arrive aussi, donc ne vous inquiétez pas trop. Mais enfin, l'idée, c'est quand même d'être porté par quelque chose, guidé par quelque chose, très attentif aux synchronicités aussi, à vous dire que vous êtes de toute façon à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, que c'est comme ça, que ça vous amènera à suivre un chemin qui sera le vôtre aussi. Il y a de l'espoir, il y a de l'attente avec l'étoile. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Gémeaux, semaine du 27 mai au 2 juin. Impératrice, impératrice. 9 de denier. D'épée, reine de coupe. Six de bâton, l'empereur. Bon, ça joue peut-être quand même sur votre professionnel. Sur votre pouvoir, sur une situation aussi. L'impératrice, vous êtes en train de créer quelque chose où il y a une énergie féminine très importante qui est créatrice de quelque chose dans votre vie. On peut avoir un rapport à la mère aussi qui est important. La 10 d'épée, bon, vous êtes quand même arrivé au bout d'un concept. Là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pense que ces énergies, il y a quelque chose qui peut remonter, qui peut vraiment vous stresser. Vous pouvez même aller franchir le pas, franchir le cap. On passe d'une angoisse à une constatation radicale. La 8 de coupe aussi fait conscientiser qu'il faut évoluer, changer quelque chose. Il y a une radicalité dans le mental, on va dire, cette semaine, amis Gémeaux, dans votre façon de penser les choses, dans votre manière d'investir une situation. Vous êtes vraiment arrivé au bout de quelque chose. Dans une création, ou peut-être par rapport à ce personnage-là, hein, cette impératrice qui peut représenter une énergie féminine, qui peut représenter votre propre créativité, qui peut représenter votre mère aussi, ou votre propre capacité de maternage hein, également. 6 de bâton,
il y a quand même quelque chose qui fonctionne, mais c'est pas forcément ce que vous aimeriez, comment vous aimeriez que ça se passe. Il y a une notion d'ego, de ce qu'on voit de vous, de vos réussites aussi, qui ça peut être un peu compliqué. Vous vous en sortez, on vous dit d'être endurant. C'est pas forcément le résultat que vous attendiez, mais c'est quand même satisfaisant. Vous aimeriez peut-être différent, plus. Laissez-vous un petit temps, laissez-vous un petit cycle. Il y a quand même quelqu'un au milieu de ces énergies qui plante vraiment tout un système. On va aller voir le conseil. Un conseil, mes amis Gémeaux, sur ces énergies. Six de denier, la force. Comment fonctionnent les échanges avec les uns et les autres? Est-ce que ça vous convient? Restez dans l'équilibre. Ce que vous donnez, ce que vous recevez, vous avez un résultat de ce que vous donnez, de ce que vous recevez, de voir si ça vous convient. Si ce que vous donnez convient à l'autre, si en retour, il y a quelque chose d'équivalent, si ça vous semble équitable. Peut-être demander de l'aide, du soutien, avoir... il y a une notion d'ego, donc peut-être que vous avez besoin de demander de l'aide et vous n'osez pas forcément demander de l'aide ou du soutien. Comptez vos... Recherchez un équilibre, la volonté de rechercher un équilibre. On retrouve sur roi d'épée. Sur roi d'épée, ça peut être quelqu'un d'extrêmement aidant quand même pour vous. Hein. Qui a une vision très claire, qui sait quoi faire. Ne pas être dans l'excès. Être dans l'équilibre. C'est vraiment ce qui est conseillé. Voir si ça convient à tout le monde. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre dans la situation. Et s'il y en a, revenir toujours à l'équilibre. Pensez équilibre des forces cette semaine. En attendant de voir, comme ici, vraiment, c'est un peu comme le Landart, l'endurance. Cet arbre, il est vraiment en équilibre sur deux pierres, deux rochers qui sont eux-mêmes en équilibre sur un autre rocher. Vous en êtes là pour l'instant cette semaine. C'est pas forcément très agréable, c'est pas forcément la finalité, mais pour le moment, vous tenez le coup là-dessus et c'est potentiellement ce qu'on vous demande de faire. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut. Amis Gémeaux, cette semaine du 27 mai au 2 juin. Tout ce qui peut ressembler à première vue à un échec est en réalité un succès déguisé. Je suis consciente de cette vérité et j'avance en paix, serein et confiant. Les mots-clés sont protection, succès et réussite. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.